Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment déterminer le nombre de solutions d'une matrice. Alors pour ça, c'est très simple, ça se fait très rapidement. Premièrement, on va échelonner cette matrice. Deuxièmement, on va voir si elle est compatible. Donc si elle n'est pas compatible, elle n'aura pas de solution. Si elle est compatible, on regardera ses variables libres. Si elle n'a pas de variable libre, alors elle aura une solution. Et si elle a une variable libre ou plus, alors elle aura une infinité de solutions. Alors, j'aimerais rapidement qu'on explique ce qui est enfin tout ce qui est échelonné, compatible, etc. Donc, quand on échelonne une matrice, en fait, on va voir que si le nombre de zéros à gauche est croissant. Alors, je vous propose qu'on fasse un exemple. Je pense que ce sera plus parlant. Donc, premièrement, cette matrice-là. Donc, est-ce qu'elle est échelonnée? Donc, est-ce que le nombre de zéros à gauche est croissant? Alors, quand je dis à gauche, c'est avant les pivots. Donc, ce nombre-là est un pivot. Alors, qu'est-ce qu'un pivot? On va faire les choses, on va tout apprendre aujourd'hui. Un pivot, c'est un entier non nul qui a que des zéros à gauche ou qui a rien à gauche. Donc, 8, c'est un entier non nul. Et il n'a rien à gauche, il n'a pas de... Enfin, il a rien, donc c'est un pivot. Le 2, c'est un entier non nul. À gauche, il a que des zéros, donc c'est un pivot. Donc je vais l'encadrer. Et idem pour le 5. En fait, il faut chercher le premier entier différent de zéros à gauche. Donc, ces nombres sont des pivots. Donc, on peut dire, vu que le nombre à gauche de 0 à gauche est croissant, c'est-à-dire que là, on n'a aucun zéro, enfin, première ligne, aucun zéro, deuxième ligne, 1 zéro, troisième ligne, 2 zéros, on voit que le nombre de zéros est croissant, donc la matrice est échelonnée. Donc, oui, elle est échelonnée. Est-ce qu'elle est compatible? Alors, on va regarder ce que signifie compatible. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pivot sur la dernière colonne. Donc, en fait, alors voilà, quand on prend une matrice augmentée, ça c'est une matrice augmentée par exemple, on va avoir à la fois la matrice des coefficients qui correspond euh, à tout ce qui est les variables dans le système. Par exemple, 3x plus 2y égale 8. Là, on aura le 3, le 2 et le 8. Donc, les coefficients, donc ça va correspondre à tous les coefficients. Et la matrice des seconds membres, ça va correspondre au résultat des équations, en fait. Donc, quand on regarde si elle est compatible, on va prendre la matrice des seconds membres, on va regarder si la matrice des seconds membres possède un pivot. Si elle ne possède pas de pivot, alors elle est compatible. Sinon, elle n'est pas compatible. Donc, est-ce qu'elle est compatible? Donc, est-ce qu'elle possède un pivot? Donc, on regarde toute cette colonne-là, toute cette oui, colonne-là. Donc, est-ce qu'elle possède un pivot? Non, elle ne possède pas de pivot. Donc, aucun pivot sur la dernière colonne. Donc, elle est compatible. Elle est compatible? Oui. On passe à l'étape suivante. On regarde si elle a des variables libres. Est-ce qu'elle a des variables libres? Donc, qu'est-ce qu'une variable libre? Donc, quand on prend la matrice des coefficients, donc à savoir tout sauf la dernière colonne dans la matrice augmentée, donc on prend la matrice des coefficients et ça va correspondre en fait à une colonne sans pivot, donc aucun pivot sur une colonne dans la matrice des coefficients. Donc là, on se remet là. Là, il y a un pivot, donc toute cette colonne ne peut pas être, ne peut pas avoir de variable libre. Idem pour elle, idem pour elle. Donc variable libre, il n'y en a pas. Donc il y en a 0. Elle possède donc une solution. 0 variable libre, une solution. Voilà. On passe au deuxième exemple. Alors, on va aller un petit peu plus vite cette fois. Est-ce qu'elle est échelonnée? Donc premièrement, on va chercher les pivots en fait. Pivot, donc entier non nul que des zéros à gauche. Là, donc en fait, c'est le premier entier non nul, euh, donc c'est lui. Le premier entier non nul, le 5. Le premier entier non nul en partant de la gauche, le 9. Voilà. Donc est-ce qu'elle est échelonnée? Nombre de zéros, 1 0, 2 0, 3, 4 0. Donc nombre de zéros à gauche croissant. Donc oui, elle est échelonnée. Ensuite, on regarde si elle est compatible. Est-ce qu'elle est compatible? Donc est-ce qu'il y a un pivot sur la dernière colonne? Oui, il y a un pivot. Donc elle n'est pas compatible. Donc pas compatible. Étant donné qu'elle n'est pas compatible, on sait directement qu'elle n'a pas de solution. Donc les variables libres, donc on s'en fiche. Voilà. Et du coup, aucune solution. La matrice augmentée, enfin ce système qui correspond à la matrice augmentée, n'a pas de solution. Encore plus vite cette fois. Est-ce qu'elle est échelonnée? Donc on va encadrer les pivots. Donc maintenant vous avez compris,
Le premier entier différent de 0 à gauche, le 5, ici le 3. Donc, est-ce que le nombre de 0 à gauche est croissant? Alors, première ligne 1, 0, deuxième ligne aucun 0, donc là, le nombre de 0 à gauche n'est pas croissant, donc quand je dis à gauche, c'est avant les pivots, donc elle n'est pas échelonnée, donc on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas savoir à la fois si elle est compatible, si elle a des variables libres, etc. Il faudrait l'échelonner, donc c'est-à-dire inverser les deux lignes. Vous pouvez le faire, mais je ne vais pas le faire ici. Donc là, on ne peut pas aller plus loin, donc je vais barrer tout ça. Cet exemple-là, on encadre les pivots, 1, 6, et là il n'y en a pas. Donc, est-ce que elle est échelonnée? Est-ce que le nombre de 0 à gauche est croissant? 0, 1, 3, donc oui, elle est échelonnée. Ensuite, est-ce qu'elle est compatible? Donc compatible, aucun pivot sur la dernière colonne. La dernière colonne ne possède pas de pivot, donc elle est compatible. Étant donné qu'elle est compatible, est-ce qu'elle possède des variables libres? Alors, variables libres, on regarde la colonne des coefficients. Est-ce qu'elle a des pivots sur chacune des colonnes des coefficients? Oui et oui, donc elle ne possède pas de variables libres. Donc, pas de variable libre, zéro variable libre, ça veut dire une solution. Donc, celle-ci a une solution. Et enfin, dernière, donc vous voyez pas, c'est échelonné, compatible, variable libre, nombre de solutions. Dernier exemple, on encadre les pivots, 8, 3, 9, donc, hop, ensuite, enfin 8, ensuite 0, 0, 3, et ensuite 0, 0, 0, 9. Voilà. Donc, le nombre de 0 à gauche est croissant, 0, 0, 2, 0, 3, 0, donc elle est échelonnée. Oui. Est-ce qu'elle est compatible? Compatible, encore une fois, bon maintenant vous commencez à comprendre, hein, compatible, aucun pivot sur la dernière colonne, non, donc elle est compatible. Est-ce qu'elle possède des variables libres? Alors, est-ce qu'elle possède des variables libres? Oui, elle en possède une qui est ici et là. Pourquoi? Parce que, donc pour rappel, variable libre, aucun pivot sur une colonne de la matrice des coefficients. On prend la matrice des coefficients. Oh là, pardon, c'est pas droit, excusez-moi. On prend la matrice des coefficients. Là, il n'y a pas de pivot, là, il n'y a pas de pivot, là, il n'y a pas de pivot. Aucun pivot signifie une variable libre. Donc là, oui, elle a une variable libre ou plus, une infinité de solutions. Donc oui, elle a une variable libre, donc elle a une infinité de solutions. Et voilà. Donc j'espère que je vais me remettre sur ce petit algorithme. C'est le plus important. J'espère que vous avez bien compris ces étapes et que vous avez également compris tout ça, notamment que la matrice augmentée était à la fois composée de la matrice des coefficients, mais également de la matrice des seconds membres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et maintenant vous pouvez déterminer le nombre de solutions d'une matrice. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, comme ça, ça m'aidera et ça me soutiendra. Allez, à plus!